ce genre de baptême en fait. Ils pouvaient rentrer dans des considérations. Vous voyez, comme ces médecins qui ont encouragé au meurtre. Pourtant, la parole de Dieu est ferme par rapport à ça. Heureusement que cette femme-là a refusé l'avortement, parce que l'Esprit de Dieu aussi a certainement sa part dans cette histoire-là. Parce que quand vous êtes démunis, quand vous êtes livrés à vous-même, est-ce qu'il faut aussi se mettre à la place de ces gens-là, s'ils n'ont pas Dieu dans leur vie? Comment est-ce qu'ils ne vont pas se laisser déstabiliser par certaines situations? C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. Elle a refusé l'avortement. Vous savez, cette femme, je l'ai connue. Je l'ai connue, donc je sais ce par quoi elle passe. Je connais un petit peu sa maladie pour savoir les douleurs qu'elle a à souffrir. Et je peux vous assurer que Dieu a fait le miracle dans sa vie, puisque sa grossesse, elle n'a pas eu une seule crise. Pendant les 9 mois, là, elle n'a pas eu une seule crise. Elle s'est portée comme un charme, comme si elle n'avait jamais été malade. L'enfant est sorti en bonne santé. Parce qu'il faut prendre position pour la vérité. C'est ce que le Seigneur honore. Si tu sais au fond de toi qu'il y a une direction dans laquelle le Seigneur n'est pas, pourquoi est-ce que tu vas t'aventurer là-bas? Le Seigneur dit qu'il nous précède, il dit « Je viens, voici son salaire est avec lui et sa récompense marche devant lui. » Pourquoi est-ce que tu vas chercher derrière là-bas? Tout est devant toi. La parole de Dieu que le Seigneur met devant toi chaque jour comme une lampe qui brille dans les ténèbres, dans cette vie-là. Tellement les mœurs sont corrompues que c'est très simple d'être conduit à commettre des erreurs. Mais nous qui sommes éclairés, nous qui avons l'éclairage, je parlais de cette jeune femme. Elle a avorté en fait, cette jeune femme que j'avais rencontrée là. Elle s'est retrouvée dans le désarroi le plus complet en fait. Parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres que nous pouvons négliger en fait. Et on ne se rend pas compte des conséquences, mais c'est par la suite. Et le temps a filé, le temps nous file entre les doigts. Autant le temps passe vite, mais elle passera vite aussi devant toi, la moralité. Si tu n'y prends pas garde, la moralité, elle va filer. Et c'est la volonté de Dieu qui va mettre plus de temps à s'accomplir dans ta vie. On va continuer un peu. On va prendre le chapitre 63. Quoi? Ésaïe 63. Ésaïe chapitre 63 à partir du verset 7, s'il vous plaît. Ésaïe 63 à partir du verset 7, il est dit « Je rappellerai les bontés de l'Éternel, les louanges de l'Éternel selon tout ce dont l'Éternel nous a comblés, et les grands bienfaits envers la maison d'Israël dont il a comblé selon ses compassions et selon la multitude de ses bontés. » Tu peux t'arrêter ici. Merci. Donc, c'est un passage qui m'a touché en fait ce matin quand je l'ai pris. Donc il faut se ramener au contexte de l'écriture. On nous parle d'Israël, on nous parle de ce peuple, de ce rassemblement, de ce premier rassemblement qui a marché avec Dieu. Et ici on nous parle des bienfaits que le Seigneur a accordés à ces hommes et ces femmes. Ici, bienfait, c'est intéressant de noter sa signification, puisque on parle d'un terme qui signifie sevrage, récompense, mûrir, amener à maturité. En fait, parce que autant la bénédiction, elle peut être rapidement consommée en fait. Tu peux recevoir des choses de la part du Seigneur. Et puis là, dans l'immédiat, dans l'instant T, ça peut te réjouir.
Mais ça, c'est ce que le monde recherche en fait. Les hommes, ils recherchent ça. Vous voyez? On voit qu'ils reposent en fait leur gain, leur confiance dans les choses qu'ils peuvent acquérir avec leur propre force. Même ça pousse à l'orgueil en fait. Comme tous ces hommes-là qui sont prêts à mettre des 50 000 € dans des voitures. Voyez un peu comme la carrosserie est fragile. Tu tapes un peu et puis déjà la plus-value de ta voiture, ça c'est en chute libre en fait. Mais pourtant le monde est régi par ces choses-là parce que le diable a réussi à mettre le sommeil dans le cœur des hommes et dire que ça suffit. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas expérimenté davantage, donc ils pensent que cela peut les combler en fait. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'on va se projeter dans ce genre de fantaisie? Puisque ce sont des fantaisies qui sont disproportionnées par rapport au contentement dont nous avons vraiment besoin et des choses que nous pouvons faire par exemple avec cet argent. Comment est-ce que tu vas dépenser des dizaines de milliers d'euros dans un véhicule alors que tu sais qu'au fond de toi que ton prochain n'aura pas sa part là-dedans? Une parenthèse, au Gabon, j'étais dans un cabinet d'assurance en face de ULG, je ne sais pas si tu vois. Donc, il y a un monsieur, un Logamba, qui est venu assurer sa voiture vendredi dans l'après-midi. Vendredi dans l'après-midi, il était content et tout. Il a assuré sa voiture. Et lundi, vendredi, samedi, dimanche, week-end, lundi matin, quand on revient, on trouve le monsieur assis, là on avait des marches avant d'arriver au bureau. Il était assis, tout triste. On lui dit, tout se passe bien. Non, j'ai pris la voiture, je suis allé au village. Et bam, vendredi après-midi, il a assuré la nouvelle voiture. Samedi, dimanche, il est allé dans son village. Lundi matin, il est revenu à l'assurance pour dire que la voiture est cassée, irrécupérable. Depuis là, je me dis, la voiture, vraiment, c'est pas la peine. Ouais. Si ça me tombe dessus, je ne dirais pas non, mais me dire comment Dieu monte sur la voiture. Et puis payer sa chair. La carrosserie. Et c'est ici, c'est comme je dis, c'est un moment. Ils marchent. Ça s'était passé comme ça, comme un jeu. Je dis quoi? Amen. Donc voilà, juste pour confirmer ce que tu dis, c'est du gros n'importe quoi. Oui. Mais bon. Et ces choses-là, on ne le voit pas si on n'a pas vu. Oui. Si on n'a pas vu ça quelque part. Mais après, c'est dans tout homme, il y a ce désir-là. En fait, comme si tu n'es jamais satisfait des choses que tu... Au point où ça t'empêche de profiter même de ce que tu as. Parce que tu mets ton cœur aux choses que tu n'as pas. Mais c'est ça aussi le fait de pouvoir avoir la maîtrise. L'Esprit de Dieu nous donne de pouvoir toujours revenir en fait. C'est ça la maîtrise de soi aussi. Mais bien sûr, ça fait partie puisque c'est à partir du moment où ton cœur s'attache quelque part, la Bible nous dit qu'après ça peut te pousser au péché. Et le péché, la mort. Voilà. Et en fin de compte, c'est ça que nous découvrons de plus en plus par la grâce de Dieu. C'est que en fait, les bontés, ça concerne l'édification en nous, ce que le Seigneur bâtit dans nos vies et ce qui nous amène à accomplir pour son royaume en fait. Et au fur et à mesure que tu rentres dans ton appel, que tu découvres en fait les choses petit à petit, progressivement. Et c'est ça que tu dois appeler bénédiction. Mais ça, pour le voir venir, il faut l'éclairage. Il faut l'éclairage spirituel. Et il faut que vraiment tu puisses vraiment marcher dans la sanctification. En fait. La sanctification, c'est ça qui éveille notre regard à ces choses-là. Et c'est ça qui nous amène à considérer l'épanouissement tel qu'il est vraiment, réellement. Parce que je ne crois pas que une situation maritale puisse changer quoi que ce soit dans ton cœur. Parce que si tu as déjà la paix de Christ en toi, tu ne vas pas forcément avoir besoin de plus en fait. Sachant pertinemment que
c'est vrai que c'est bon, le mariage, c'est bon, c'est même une des grâces les plus grandes. Mais après, dans Matthieu, souvenez-vous ce que le Seigneur dit dans Marc chapitre 12 là-bas. Quand les Juifs demandent, je ne sais plus si les Juifs qui demandent, il y avait un homme, une femme qui a eu un mari, il est décédé. Ah oui. Après, il a eu un autre mari. Le frère de- Après, jusqu'à 7. Oui. Après, il demande, mais quel est cet homme-là qui va connaître cette femme après à la résurrection des justes? Et le Seigneur dit, mais là-haut, là-bas, vous êtes comme les anges dans les cieux. Il n'y a pas de... Vous voyez? Bon, sous-entendu, si ton cœur est là-haut, là-bas. D'accord? Donc, c'est pas, le mariage, c'est pas une finalité. Que ça ne nous empêche pas, en fait, de patienter, en fait. Parce que ça vient sans que nous nous y attendions. Et surtout, c'est pas précédé par la tristesse ou par le regret, en fait. Parce que c'est des choses qui viennent en temps et en heure dans notre vie et qui ne font que nous pousser, en fait, vers le haut. Il faut que nous amener, comme la Bible parle de maturité. Il y a des gens, ils sont malheureusement, ils se sont mis dans des alliances où le Seigneur n'y était pas. Et aujourd'hui, il faut voir le résultat. Ils sont dans la froideur spirituellement. Ils ne peuvent même plus faire ce que le Seigneur leur a demandé de faire parce qu'il y a quelque chose qui leur manque et au quotidien, ils ont déjà le lourd fardeau de leur alliance à gérer. Vous voyez, la Bible est claire par rapport à ça. C'est pas... C'est des paroles qui nous sont données pour que nous en soyons avertis. Et c'est pour ça qu'il faut se les rappeler. Dans l'épître de Pierre, on nous dit qu'il ne se lassera pas de nous répéter les mêmes choses parce qu'elles sont salutaires. C'est ça dont nous avons besoin d'entendre. Après, on viendra à connaître parce que le Seigneur va nous surprendre dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est tellement la confusion qu'il ne va pas nous laisser sans nous équiper. Continuer ça. Verset 8. Car il a dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne tricheront pas. Et il a été pour eux un sauveur. Et dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et l'ange de sa face les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint. C'est pourquoi il est devenu leur ennemi et il a lui-même combattu contre eux. Ce passage-là est extrêmement riche. Il nous enseigne en fait les rouages en fait de la relation du Créateur avec l'homme. Souvent on prend les devants avec des raisonnements qui sont totalement charnels, soit par ignorance, alors que pourtant tout est dit ici, que Dieu souffre avec nous des conséquences des mauvais choix que nous prenons. En fait. Il dit qu'il a été en détresse comme eux étaient en détresse. Ce que Dieu ne peut pas supporter, c'est que nous puissions composer avec lui. Comme il est ici question de tricherie. Tricher, c'est tout simplement prendre des bifurcations. Je veux ça plutôt que ça. Ou je veux ça maintenant, je ne veux pas ça. Je ne veux pas attendre en fait. Alors que le fort intérieur ne peut être soulagé par les choses que nous obtenons par nous-mêmes. Le fort intérieur là, il ne peut être soulagé que par la paix en fait que le Seigneur nous procure en fait. Mais il faut le vivre, il faut l'expérimenter pleinement. On n'a pas à rougir de prendre des décisions si on sait que la parole s'y conforme en fait. La parole de Dieu, il faut être comme... Il faut vraiment davantage d'études en fait. Il faut davantage d'études de ce livre-là pour que nous puissions nous en imprégner encore de manière continuelle en fait. Il faut qu'il y ait une vraie croissance pour que ces bienfaits-là, comme on ne peut pas se reposer parce qu'il y a trop de situations dans notre vie
qui cherchent à nous faire vaciller en fait. Comme nous faire chanceler en fait. Et comme le Seigneur est merveilleusement bon, il nous ramène, on se repent, Dieu merci. Et ici on nous dit que ces enfants-là avaient été rebelles et avaient attristé l'Esprit de Dieu. Donc comme dans Genèse 6. On n'est plus dans Isaïe. Si on est toujours dans Isaïe. Non, il dit comme dans Genèse 6. Ah, comme dans Genèse 6. C'est pour ça. J'ai eu peur. Oh, non, je n'ai pas suivi quelque Je ne chose. vois pas parce qu'on n'est plus dans Isaïe 62. C'est le verset que j'ai pris là. Il dit qu'ils ont attristé l'Esprit de Dieu. En fait, ces hommes-là, comme les enfants d'Israël, c'est comme pour nous, c'est la référence dans le sens où c'est de leur témoignage qu'on tire notre enseignement. Comme pour l'Église. L'Église, c'est... Pourquoi est-ce qu'on va regarder l'Église évangélique du coin de la rue alors qu'on peut regarder comment s'est conduite l'Église de Judée au 1er siècle dans les Actes, ou l'Église de Galate, parce que l'apôtre Paul attestait de leur crédibilité, de leur témoignage, qu'il fallait prendre exemple sur eux. Mais nous, on a encore le modèle religieux dans notre tête parfois. C'est pareil ici, les enfants d'Israël qui ont attristé l'Esprit de Dieu dans le désert, comme les hommes au commencement, qui ont persévéré dans leur égarement. Genèse 6 nous dit que l'Esprit de Dieu était attristé en fait, et il s'est retiré d'eux. Et pour ne pas reproduire ce même schéma, parce que tout simplement parce que nous avons besoin d'évoluer et on ne peut pas rester dans les mêmes choses. Il faut qu'on puisse voir la croissance en fait. Et surtout que nous n'avons pas été appelés à ne pas faire des exploits dans notre ministère, surtout dans notre ministère, parce que je suis persuadé que les dons que nous avons reçus, on ne devrait pas les laisser en fait en repos. En fait. Il y a toujours l'exploitation de ces dons qui nous permet de faire du bien autour de nous, sans que ce soit forcément de notre ressort, mais ça quand même, ça comprend notre investissement personnel et du courage, parce qu'il y aura toujours l'opposition. Mais quels que soient les dires des hommes, ce n'est pas aux hommes que nous devons regarder, puisque nous savons que c'est ce que le Seigneur nous a demandé. On va au-delà de ça en fait. Il va nous donner l'assurance pour surmonter ces peurs et ces craintes-là. Voilà, et voilà, c'est ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que on se rend compte que la joie, l'amour, ça ne dépend pas des sentiments de la chair de l'homme. C'est bien au-dessus de ce que nous pouvons produire par nous-mêmes. Les gens pensent qu'ils peuvent être bons avec leur prochain. Sans l'Esprit de Dieu, il y aura toujours des compartiments manquants. Comme l'être humain sans Dieu, le cœur ne sera pas comblé, c'est pareil. Le pouvoir peut se... C'est vrai, non? C'est vrai, c'est dur. Hein? C'est dur. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à demeurer dans son amour, parce que c'est de son amour dont nous avons besoin. Son amour, rien que son amour. C'est l'amour de Dieu qui nous donne la victoire sur toute autre chose. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons te demander paix, gloire, papa, Dieu. Seigneur, pour expérimenter encore ton amour. Parce que sans ton amour, Seigneur, nous ne devons pas. Merci Seigneur pour ta parole. Nous besoin Pour ta présence.